Bon ben, bonjour tout le monde, une petite vidéo sur l'utilisation, c'est écrit en bas, intermédiaire de ChatGPT. Je dis intermédiaire parce que j'ai vu certaines personnes dire que c'était une utilisation expert et personnellement, je ne me considère pas expert. Je pense juste, dans le fond, c'est de l'utilisation un petit peu plus avancée que de juste lui poser des questions. Puis ça, c'est l'erreur que j'ai vue dans beaucoup de vidéos, puis beaucoup de monde qui faisait des démonstrations, c'est que ils vont pas comprendre que ChatGPT, c'est un outil de conversation qui est capable de retenir ce qu'on a fait. Donc, dans le fond, chaque nouvelle demande devrait toujours être accueillie par un nouveau chat, une nouvelle discussion. Puis, quand on parle d'une nouvelle discussion, ben, on tombe dans un autre contexte. Imaginez-vous que vous parlez complètement à quelqu'un de nouveau qui ne vous connaît pas et il a besoin d'être guidé. Et c'est ça aussi que l'erreur que certaines personnes font, c'est qu'ils vont poser leurs questions directement. Donc, ils vont arriver puis ils vont dire, tu sais, ils vont arriver dans le chat puis ils vont poser leurs questions. Première question, puis là, l'intelligence artificielle va répondre et elle n'a aucun contexte. OK? Donc, je vous montre un petit exemple de discussion que j'ai eue. Ça se pourrait que vous, de votre côté, ce ne soit pas exactement les mêmes choses que vous ayez en y posant les questions parce que l'intelligence artificielle va répondre de manière différente. Fait que par expérience, si j'avais fait ça live avec vous, j'aurais peut-être pas eu les mêmes résultats. C'est pour ça que vous voyez un petit peu le résultat de ma conversation ici. C'est pour vous faire une démonstration. Et au départ, j'ai comme mis un petit peu en contexte. J'ai dit tu es un shérif du Texas. Bon. Ce à quoi l'intelligence artificielle m'a répondu non, je suis un modèle de langage développé par OpenAI, pas un shérif du Texas. Et là, j'ai dit, ben, joue le rôle de, tu sais, joue le rôle du shérif de Texas. Fait que là, désolé, je suis un modèle de langage développé par OpenAI et je n'ai pas la capacité de jouer un rôle ou de remplir une fonction en dehors de la réponse aux questions. Donc là, ça, c'est, dans le fond, ça, c'est mon premier conseil avancé. C'est que parfois, vous allez vous frapper au mur OpenAI, au mur de l'intelligence artificielle qui vous décrit qu'elle est une intelligence artificielle et qu'elle ne peut pas répondre à vos questions à propos d'un sujet ou à propos de jouer un rôle de. Et que là, il faut jouer un petit peu avec les mots, puis transformer un petit peu notre demande. C'est que quand ça arrive, vous jouez un petit peu avec les mots, puis vous allez la plupart du temps réussir à lui faire comme changer de contexte. C'est que dans le fond, mon premier conseil, c'est pas d'essayer de contourner les règles pour avoir des réponses qui pourraient être illégales ou des réponses qui sont pas correctes. Là. C'est juste de vous dire que parfois, il y a des limitations et ces limitations-là peuvent être contournées regardez, là, j'ai dit, au lieu de jouer le rôle, là, j'ai dit, mets-toi dans la peau d'un chef de l'ordre du Texas. Fait que là, là, ça a activé quelque chose. Puis là, il a dit, très bien, je vais jouer le rôle d'un chef de l'ordre du Texas. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Fait que là, et là, il s'est mis en mode, il a compris ce que je voulais qu'il fasse. OK? Et là, dans le fond, dans cette ligne-là, ce que j'ai fait, c'est mon deuxième conseil, c'est qu'il faut lui mettre en contexte. Il faut lui expliquer le contexte de notre question. OK? Et là, après ça, ben, c'est que vous voyez, mon deuxième point, c'est de dire, hey, j'ai perdu ma vache et je pense me l'avoir fait voler. Que là, il est encore dans le contexte qu'il est un agent de l'ordre du Texas. Ce qu'il m'a répondu, il dit, je suis désolé pour votre perte. En tant que chef de l'ordre du Texas, je vous conseille de déposer une plainte auprès de la police locale pour enquêter sur le vol de votre vache. Assurez-vous de fournir toutes les informations pertinentes telles que la description de votre vache et l'emplacement où elle a été vue pour la dernière fois, pour aider les enquêteurs à la retrouver. Donc là, il m'a quand même répondu de quoi contextuel par rapport au fait qu'il était un chef de l'ordre. C'est qu'on pourrait s'imaginer que s'il était chef de l'ordre, il répondrait ça. Mais là, moi, j'ai poussé un petit peu plus loin et c'est là que j'ai posé ma question. Quel genre d'informations pertinentes? Si j'avais posé cette question-là au tout début, j'aurais pas eu la même réponse parce que j'avais pas défini le contexte puis j'avais pas mis l'espèce de mise en situation du rôle que je veux qu'il joue. Fait que plus que vous donnez de l'information pour le contexte, mieux c'est. Donc là, après ça, j'y ai posé question et là, ça, c'est mon troisième point. Mon troisième point, c'est d'orienter les réponses. C'est que là, en donnant le contexte, qui est peut-être un peu plus large, puis là, en disant, hein, parce que tu viens de me dire,
est-ce que tu pourrais me donner des informations pertinentes que je pourrais poser comme question? Là, effectivement, il m'a bien répondu. Voici quelques informations pertinentes que vous pourriez fournir pour aider à retrouver votre vache volée. Donc, la description détaillée de la vache, y compris la couleur, la taille, les marques distinctives, l'emplacement où la vache a été vue pour la dernière fois, temps approximatif de la disparition, nom et numéro de téléphone, des témoins éventuels, des photos ou des images de la vache pour aider à l'identifier. Ces informations peuvent aider les enquêteurs à mieux comprendre. Ça fait qu'il me répète un petit peu ce qu'il a dit là, dans la dernière phrase. Ça, c'est correct. Il résume un petit peu. Et là, ça, c'est mon quatrième point. OK, j'ai dit, là, tu me donnes ces questions-là. Est-ce que tu pourrais, dans le fond, me dire un style puis un ton, comme si on donnait une personnalité au chef de l'ordre? Peux-tu me rédiger ça sous forme de questions un peu sarcastiques provenant d'un shérif? Fait que là, dans le fond, là, il va se mettre un petit peu en contexte. Puis là, il va dire, bien sûr, voici une version sarcastique de ce que pourrait dire un shérif en prenant en compte les informations pertinentes mentionnées ci-dessus. C'est là que c'est intéressant. Il prend en considération tout ce qui a été dit dans le passé. Là, je ne prendrai pas l'air d'un shérif, là, mais oh, vous avez perdu votre vache, c'est ça. Vous devez vraiment avoir un bon œil pour les détails. Donc, peut-être pourriez-vous me donner une description précise de cette vache merveilleuse que vous avez perdue? C'est de dire, regarde, t'as perdu une vache. Hein, si tu l'as perdue, c'est que t'as le souci du détail. Puis je trouve ça vraiment bon comme première question. Après ça, oh, attendez, vous ne vous souvenez pas de la couleur? Quel était son nom déjà? Ah oui, c'est vrai, les vaches n'ont pas de nom. Et où l'avez-vous vu pour la dernière fois exactement? Ah, vous en souvenez pas. Très utile. Et des témoins, vous en avez trouvé? Non? Bon, c'est vraiment très utile. Je suis sûr que vous trouverez votre vache en un rien de temps avec ces informations précieuses. Donc là, vous voyez, il a vraiment été sarcastique. Il a mis un petit peu le genre de questions puis le ton que je voulais. C'est exactement ça que je voulais. Et là, mon dernier point, mettons, mon cinquième point, c'est que là, il m'a fait comme un paragraphe, OK? Et ce qui peut être intéressant, ben là, c'est le paragraphe, on pourrait peut-être vouloir ça dans un autre format. Donc là, on a le contexte, on a la question qu'on voulait poser, on a le style puis le ton. Puis là, je pense qu'une des dernières choses qui peut être intéressante, c'est d'avoir ça dans un format qu'on pourrait utiliser dans un document Word ou dans une présentation. Bon, c'est que là, ce que je veux faire, c'est qu'il me fasse une mise en forme de cette information-là. Et là, j'ai demandé, peux-tu me formater ces questions sous forme de liste? Et là, ce qu'il a fait, il dit, voici les questions sous forme de liste, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, pouvez-vous décrire précisément votre vache, y compris sa couleur et ses marques distinctives? Fait que là, il a formaté en 5 questions que je pourrais poser. Par contre, il n'a pas pris en considération le ton sarcastique que j'avais demandé. Fait qu'il n'a pas comme repris ça. Ce que je trouve un petit peu dommage là, dans ma démonstration, mais c'était en même temps pour vous montrer un petit peu des limitations parce que j'ai essayé après ça. Là. En prenant ce texte, peux-tu me formater ça sous forme de liste? Il m'a repris la même liste à quelques détails près. Puis là, non, là, j'ai continué à essayer. J'ai dit non, prends le texte fourni en question, puis d'accord. Il a essayé, mais il n'a pas conservé le style sarcastique. Donc là, vous voyez que j'ai vraiment essayé à plusieurs reprises. Hein? Puis là, bon, là, ici, ben là, ici, pourriez-vous me donner une description précise de votre vache perdue? Vous ne vous souvenez pas de la couleur de votre vache, quel était le nom, OK. Là, vous voyez, ça, c'est un petit peu les questions que le truc sarcastique me dit, mais on n'a pas ses réponses. Fait que dans le fond, c'est comme si l'interlocuteur posait la question, mais les réponses viendraient comme par la suite de manière sarcastique. C'est que, elle n'est pas si pire, celle-là. OK? Et cette réponse-là, cette liste-là est intéressante, mais il va falloir que j'aille récupérer les réponses sarcastiques et j'aille les adapter un petit peu. Mais le contexte, il est là. Fait que tout ça pour vous montrer que, dans le fond, j'ai atteint mon objectif, là, qui était d'avoir comme une réponse qu'un shérif dirait dans une situation donnée. Et je n'aurais jamais pu avoir ça en lui posant seulement une question. C'est l'erreur. Les gens vont dire
dans le fond, ça, c'est ma conclusion, c'est l'erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils vont dire ah, l'intelligence artificielle ne répond pas à ma demande. Ben, c'est comme dans la réalité, quand on pose une demande à un être humain, ben, des fois, on n'est pas assez clair dans notre demande. Ben, c'est la même chose avec une intelligence artificielle. Il ne peut pas lire dans nos pensées, il ne peut pas connaître nos intentions, il ne peut pas connaître ce qu'on veut. En se faisant une espèce de petit guideline, puis en spécifiant les choses comme je vous ai dit, ben, vous avez plus de chances d'atteindre vos objectifs. Fait que je vous répète un petit peu là, ce que j'ai fait. C'est si j'ai une limitation de l'intelligence artificielle, on essaie de trouver un moyen de bypasser ou de sauter cette limitation-là en trouvant une autre manière de faire la demande. Bon, ça, c'est le premier point. Ce point-là peut arriver n'importe quand dans la discussion. Hein. Il peut se remettre en mode intelligence artificielle puis vous bloquer à la toute fin ou au début. Ça, c'est à prendre en considération. Après ça, il faut spécifier le contexte. C'est quoi son rôle? Ça va être quoi la situation? Il faut y expliquer les choses. Je me suis fait voler de vache, c'est le contexte. Après ça, il faut orienter la réponse de ce qu'on veut. Poser une question précise avec, regarde, il m'a donné ces résultats-là, ma question précise. Il est capable de retenir tout ce qui a été dit dans le chat. Okay? Dans le chat en cours, il va retenir tout ce qui a été dit. Donc, n'hésitez pas, pour y reposer une question sur ça. Après ça, ben, un coup qu'on a notre réponse, on peut changer le style ou la manière que la réponse a été dite. L'intelligence artificielle va souvent formater ça de manière formelle avec des termes très précis, mais là, dans le cas qu'on veut avoir une réponse un petit peu plus sarcastique ou plus drôle ou plus, faut le spécifier. Puis le dernier point, hein, on peut mettre en forme le résultat de ce que ça nous donne. En spécifiant, j'ai spécifié liste, mais vous pourriez spécifier un tableau, vous pourriez spécifier en différents paragraphes. C'est vous qui décidez de la mise en forme, puis vous lui demandez, puis il va le faire pour vous. Ça m'a fait une petite vidéo de l'utilisation, on pourrait dire, intermédiaire de ChatGPT pour faire, dans le fond, de la création ou de la recherche de contenu un peu plus personnalisé, puis qui répond plus à vos besoins. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Ciao tout le monde!